Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Dans cette vidéo, nous allons parler développement personnel. Vous savez, dans les anciennes vidéos, nous avions parlé de beaucoup d'exercices pour vous apprendre à méditer. Et pour continuer dans cette série d'exercices, je vous avais dit dans la dernière vidéo que nous parlerons de la pensée positive. La pensée positive, votre confiance en vous. Parce que pour penser positif, il faut déjà en fait être connecté avec soi-même. Faut se connaître, il faut s'aimer. Bon, je n'ai pas dit non plus qu'il faut être prétentieux. Il faut avoir confiance en la vie. Car votre façon d'être, de vous présenter, dépend souvent et grandement de votre façon de penser. Apprenez à être maître de vos pensées. Et pour être maître de ces pensées, il faut adopter les pensées positives. Tout faire pour chasser les pensées négatives qu'on peut avoir. C'est vrai, c'est des choses qui nous suivent, qui sont là. Mais travaillons pour justement chasser ces pensées négatives. Il ne s'agit pas ici de vous forcer à voir la vie en rose, hein? Non. Mais plutôt de prendre conscience des méfaits que les pensées négatives peuvent avoir sur votre vie. Car dès qu'elles émergent, elles viennent vous pourrir le mental et elles viennent avoir un effet, comme j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, c'est un engrenage. Ça commence par une pensée négative. On va recenser tout ce qui n'était pas bon. On va être anxieux. Ensuite, on va être dépressif. Ainsi de suite, ainsi de suite. Apprenez à transformer les pensées négatives en pensées positives. Évitez le pessimisme. Soyez tout le temps optimiste. Quitte à être surpris par la négativité. Et dites-vous toujours que tout va bien. Quand on se lève le matin et qu'on se dit tout va bien, la vie est belle, la vie est rose. On a la pêche. Et quand on a la pêche, on transmet cette énergie positive autour de nous. Vous étonnez que quand vous allez au bureau, il y a des gens qui ont tout le temps envie d'être avec vous. Il y a des gens qu'un petit sourire leur donne envie de bosser. Il faut apprendre à dégager cette aura. Cette aura de... Bon, après l'aura, ça se travaille pas, on l'a ou on l'a pas. Mais il faut travailler sur soi pour pouvoir en fait ne canaliser que du positif et pouvoir dégager cette énergie positive autour de nous. Ce qui sera bénéfique et qui va faciliter nos rapports avec les autres, qui va faciliter nos échanges quotidiens avec autrui. Ça peut être un voisin, ça peut être un collègue, ça peut être même quelqu'un que vous rencontrez dans la rue. J'ai un exemple palpable. Un jour, je vois un ami et je lui demande comment ça se passe au bureau. Ah ouais, mais ça se passe très 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 mal, je sais pas. Je pense que les gens là me détestent, tout le monde me déteste, je comprends pas. Attends. Je rappelle juste que cette personne venait à peine d'arriver au travail. Hein. C'est-à-dire, vient de prendre ce poste, les gens ne le connaissent même pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un va vous détester? C'est-à-dire, tu arrives quelque part, tu vois déjà que les gens te détestent alors qu'ils ne te connaissent même pas. Donc ce genre d'idées, ce genre de pensées, il faut les chasser. C'est à vous de créer l'ambiance. Si vous voulez une ambiance pourrie, vous aurez une ambiance pourrie. Si vous voulez avoir une bonne ambiance, vous aurez une bonne ambiance. Faites l'exercice et vous verrez. Donc, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va prendre nos petits cahiers, un petit stylo, et on va essayer de répondre aux questions qui suivent.
Donc, on va aller prendre la question 1. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Et la 5, ça a beaucoup d'impact. La 1, vous ressentez très souvent des douleurs ou pas? C'est un peu comme quand on va aux urgences, hein. On demande souvent le degré de douleur. Entre 1 et 10. Bah, si vous dites 10, vous êtes pris tout de suite. Si vous dites 1, bah, ça va, il gère. Est-ce que vous avez votre compte de sommeil par jour? Il faut créer son cycle de sommeil. On dit qu'il faut dormir minimum 6 heures. Il y a certains qui dorment 7, 8, ça dépend. Il y a certains, après avoir dormi 5 heures, ils sont en forme. Est-ce que vous avez votre compte de sommeil? Est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que vous pratiquez une activité relaxante, du yoga? Ou alors, comme on a vu dans la vidéo précédente, ne rien faire. Est-ce que vous ne faites rien? Ça aussi, ça peut être bénéfique. Parce que vous vous recentrez sur vous. Vous recentrez dans votre fort intérieur pour aller chercher l'harmonie avec vous-même, la paix que vous avez avec vous-même, pour pouvoir transmettre cette paix et cette bonne humeur autour de vous. Est-ce que vous pratiquez une activité sportive? Le sport est très bien. Le sport permet de, comment dirais-je, non seulement c'est bien pour la santé, mais quand on fait du sport, on est libre, on libère l'esprit. On se concentre sur l'activité qui est quoi? Le sport. Souvenez-vous, dans une des vidéos, je vous avais parlé de la marche. Quand vous marchez, qu'est-ce que vous faites? Appréciez ce moment. Appréciez les éléments qui vous entourent parce que c'est beau. Pourquoi la vie est belle? Évitez justement de vous mettre toujours dans des états seconds. Une autre question, est-ce que vous prenez le temps quand vous mangez? Ou alors, il faut prendre du temps. Il faut apprécier de simples petits moments. Et ce que je dis toujours, ce qui est aussi très important, il faut se féliciter pour des petites actions. Parce que chaque action doit être une victoire. Et c'est ainsi que vous allez cultiver toujours cette envie d'être heureux, d'être bien. Parce que vous avez comme des petites récompenses personnelles en disant « Ah, je suis trop bien, je suis trop contente parce que voilà, j'ai fait du sport et ça me fait du bien. Je suis trop contente parce que j'ai bien dormi. » Est-ce que vous vous faites souvent masser? Ça, c'est une autre question. Toujours dans cet exercice de pensée positive. Il faut vous faire masser de temps en temps. Ça vous permet de lâcher prise. Comme on a dit depuis le début de ces vidéos d'exercice de méditation, la principale vertu, le résultat que vous pouvez avoir quand vous méditez, c'est de lâcher prise. Soyez vous-même. Et surtout, aimez-vous. Arrêtez de voir le mal partout. Arrêtez de vous accrocher sur tout ce qui vous a fait du mal. Parce que comme dit, c'est un cercle vicieux. Vous resterez toujours dans ce qui vous a fait du mal. Vous n'en sortirez jamais. Et vous verrez toujours le mal partout. Et vous croirez toujours que tout le monde vous déteste. Alors que les autres ont leur vie. Ils ont leurs propres problèmes. Si ça se trouve, ils ont le chien qui est malade. Ils ont le chat qui est malade. Les enfants sont malades. Donc quand ils sont en face de vous, ce n'est pas forcément contre vous qu'ils ont un problème. Ils ne vous en veulent pas.
Pourquoi est-ce que vous voulez qu'un collègue vous déteste? Oui, ça peut arriver. Mais ne vous arrêtez pas là-dessus. Une voisine, un voisin qui ne vous dit pas bonjour. Et alors, est-ce que la vie s'arrête? La vie continue. Pourquoi est-ce que, parce que vous avez dit bonjour, le voisin n'a pas dit bonjour, il n'a pas répondu, vous allez vous mettre ça dans la tête toute la journée. Vous allez perdre du temps à vous dire, ouais, vraiment, ouais, si ça se trouve, j'ai encore fait, si ça se trouve, il n'est pas, si ça se trouve, non. Vous passez à côté de votre vie là. Donc, pour ne pas passer à côté de sa vie et vivre pleinement sa vie, il y a des petites choses qu'il faut corriger dans nos habitudes, dans notre façon de penser, dans notre façon de faire. Voilà. Je m'arrête là. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à acheter après, je ne sais pas où tu m'écoutes dans le monde entier, mais ceux qui ont accès à Amazon, il y a un petit livre qui s'appelle La pensée positive. Il y a plusieurs en fait versions. Vous prenez celle que vous voulez. C'est pas très cher. Lisez cela. Et vous verrez qu'à la fin, observez un peu votre comportement après avoir lu ce livre. Vous verrez que vous avez le sourire tout le temps. C'est comme si vous êtes changé. C'est comme si vous êtes une autre personne. Mais non, vous êtes toujours cette personne. Mais est-ce que la seule chose qui va changer, c'est que vous allez apprendre à lâcher prise, à penser que positif, à oublier le négatif. Et vous verrez que tout va bien. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu vas aimer la vidéo. J'espère que tu l'as même déjà fait, hein, avant même de finir, d'arriver jusqu'au bout. Moi, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour cet exercice de méditation. Apprendre à méditer, comprendre les bienfaits de la méditation. Et pour d'autres vidéos également, hein, pour d'autres thèmes. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est de rester en santé, de profiter de la vie, parce que la vie, elle est belle. Elle est magnifique, la vie. Et elle est surtout courte. Elle est surtout courte. Il ne faut pas arriver à la fin et après, quand on veut faire le bilan, on se rend compte qu'on a tout raté et qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Donc, reviens très vite sur la chaîne Nipub. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah rien. À très bientôt. Ciao, ciao.